Salut les potes, c'est OP, bienvenue sur l'OPS Chain. Aujourd'hui, on fait un petit let's play de Shogun Showdown. Shogun Showdown, c'est un jeu que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes, Xbox, PlayStation, sur Switch, sur Nintendo, mais aussi sur Steam et sur la plupart des jeux de vente. C'est un indie game qui est très répandu. C'est un roguelike tour par tour. C'est un roguelike tour par tour avec un petit peu RPG dans lequel on va augmenter notre personnage au fil de la run. Pour faire notre let's play, on va choisir le niveau de difficulté le plus facile avec le personnage numéro 1 avec les armes de base et c'est parti. Donc dans Shogun Showdown, je l'ai dit, il faut compléter une run, puis il y a différentes îles. On commence sur la première île. Et à chacune des actions qu'on va faire, l'adversaire va aussitôt faire une action. Dans les actions possibles, c'est possible de se virer. Voyez-vous, là, il se prépare à attaquer. Si je me revire, il choisit son attaque, je me revire encore, il se prépare à m'attaquer. Se déplacer, c'est aussi une action. Choisir une attaque, on a différentes cartouches d'attaque. Et il me manque aussi une chose, une action qu'on peut faire, c'est notre action spéciale de mouvement, qui est, là je ne le ferai pas tout de suite parce que sinon je vais me faire attaquer, je vais le faire maintenant. Chaque personnage a sa propre capacité spéciale et celle du Wanderer, celle qu'on a présentement, c'est d'échanger de place avec un personnage. Et voilà. Donc, dans Shogun Showdown, c'est un tour par tour. L'objectif, c'est donc d'anticiper. C'est un strategy game. On a vu que les adversaires peuvent s'attaquer entre eux. C'est donc un strategy game où votre pire adversaire, c'est tout simplement vous. Si vous n'êtes pas concentré, ben en fait, vous allez tout simplement ne pas être en mesure d'anticiper les attaques des adversaires. Parce que vous l'aurez compris, quand il y a plusieurs adversaires, tout le monde, doivent être anticipés. Là, pour le premier tableau, c'est très facile. C'est vraiment un à la fois. Ce que moi, je conseille, c'est de utiliser un arme de corps à corps, un CAC, et le reste, allez-y avec des armes de distance. Pourquoi? Ben, c'est la façon la plus simple en fait. On attaque au corps à corps, puis ensuite, on peut se permettre d'attaquer les adversaires qui sont derrière. Là, au début, c'est super facile. Tous les adversaires sont faciles à anticiper. Ah, bon là, j'ai attaqué dans le vide, en tout cas. Shogun Showdown. Pourquoi j'ai choisi Shogun Showdown pour faire la première vidéo de la chaîne YouTube? Ben parce que c'est un jeu en fait que je connais assez bien. C'est, je crois, mon jeu de 2025. Le jeu est sorti en 2024, mais je l'ai découvert en 2025. Et c'est parce que dans la vidéo, je voulais aussi me permettre, c'est un let's play, je le sais que je ne suis pas supposé, mais aussi parler un petit peu de pourquoi j'ai décidé de faire une chaîne YouTube. Mais complétons la première île. Vous avez remarqué, il y a chaque petite tête de mort qu'on voit en haut au centre est composée de waves. Une fois qu'on a complété toutes les waves d'une tête de mort, on peut avoir des petites upgrades comme ça. Il y en existe différents types. Là, on a eu une upgrade d'augmentation de dégâts. La petite pointe grise qu'on voit sous les armes, c'est des cooldowns. Donc, c'est possible aussi d'augmenter nos cartouches pour diminuer leur cooldown. C'est possible aussi de leur appliquer différentes capacités comme du poison, de l'électricité. Il existe... Oh. Ok, c'est bon. C'est le premier combat, donc ça reste assez facile malgré tout. Et l'objectif, comme j'ai dit un petit peu au début, s'il y a un petit peu de RPG, c'est tout simplement que notre personnage n'augmente pas vraiment, c'est plutôt ses attaques qui vont devenir de plus en plus fortes au fil du temps. C'est possible de reroll, comme vous voyez en appuyant sur Y, mais si on a cooldown ou attaque, personnellement, moi ça me convient. Surtout qu'on va jouer brainless, fait que je pense pas partir sur un build particulier. Sur chacune des îles, vous avez toujours au minimum un combat effectué, puis un magasin que vous allez devoir choisir.
comme vous voyez, il y a la petite flèche mauve et il y a aussi une flèche rouge. La flèche mauve, c'est pour choisir un type d'augmentation qu'on veut ajouter à notre cartouche. La mauve, ça serait un enchantement, comme le poison que j'ai mentionné. Puis en bas ici, ça serait de sacrifier une tuile pour faire de l'argent. Et à droite, vous avez la deuxième chose qu'on va retrouver dans le magasin. Dans ce cas-là, c'est Dancer Shop. C'est des upgrades, des passifs qui s'appliquent à notre personnage qui... c'est des passifs qui s'appliquent à notre personnage qui ne vont pas sur les tuiles. Est-ce qu'on a une tuile à sacrifier? Non, je pense pas vraiment. Special Move inflict un dommage. Special Move inflict curse. Ça peut être bien, mais... On va essayer de reroll parce qu'il y en a... Oui, exactement. Ça, c'est très bon quand on a un personnage qui ne peut pas le faire. Il y a un personnage qui peut le faire dans les deux sens. Mais ça, on va le prendre. Notre run risque d'être assez facile. Alors, nos objets, ça, c'est une potion qui nous soigne. On va les vendre. On n'en a pas vraiment besoin. Et moi, je vous conseille toujours de prendre le Blood Exchange. En fait, vous perdez 2 de vie. Vous gagnez 5 d'argent. Vous achetez la potion pour 5 d'argent. Et vous vous soignez de 3. Donc, vous faites 1 de vie. C'est cadeau. On continue. Là, on a à prendre une décision. Est-ce qu'on choisit Ibiku ou Whispering? Et la seule différence, c'est le magasin par la suite qui change un petit peu. L'enchantement du milieu, je ne pense pas la prendre. Alors, on va y aller un petit peu sans réfléchir. On va aller chercher le bouclier. J'en profite d'être sur la deuxième île où je vous ai dit que j'allais m'écarter au cours de la vidéo pour parler un petit peu. J'ai choisi de faire une chaîne YouTube. Ça faisait un petit bout que j'y pensais. Mais pourquoi ça s'est concrétisé? Ben, c'est tout simplement en fait que... Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En 2025, il y a un YouTuber du nom de Danfield qui est décédé. Subitement, un cancer qui était quand même assez fulgurant. Puis moi, c'est un YouTuber que je suivais. Je n'étais pas particulièrement proche, j'en ai pas pleuré, mais on dirait que ça m'a dit, crime, on a seulement une vie. Ça serait peut-être, si tu as envie, ben fonce. Essaye-le de créer une chaîne YouTube. J'avais déjà eu une autre chaîne YouTube, mais c'était pas de jeux vidéo. Alors que ma passion principale, ma première amour depuis de jeunesse, a toujours été les jeux vidéo. En grandissant, je dirais que ça s'est spécialisé, puis que c'est surtout pas le rétro gaming, pardon, le indie gaming. Les jeux obscurs comme par exemple Shogun Showdown. Et Danfield, c'est un petit peu ce qu'il faisait. Il faisait beaucoup de indie game. Fait que j'ai envie de dire shout out à Dan. Repos. Puis merci pour tout ce que tu as fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un petit renard sur mon petit castor. Je sais pas s'il va rester tout le temps, hein, mais c'est un petit shout-out que j'ai décidé de faire. Fun fact à propos de la vidéo que je suis en train de tourner, c'est la 3e reprise que je fais dessus. La première fois, j'avais pas préparé dans ma journée je m'étais pas préparé avec mon logiciel d'enregistrement OBS. Résultat, je suis arrivé le soir. Je m'étais mis de la pression. Puis, j'ai commencé à enregistrer. Puis, j'étais pas bon. J'étais même nul à chier. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il y avait des blancs comme ça. Sauf que la journée a fini. J'ai rage quit. La journée a terminé. Puis, je me suis dit... Mais à quoi tu t'attendais? C'est normal de ne pas être bon. C'était la première vidéo que j'essayais. Là, fait donc, par la suite, j'ai décidé de réessayer. J'ai réessayé de tourner la vidéo. Puis qu'est-ce qui est arrivé? J'ai enregistré en mauvaise configuration. Donc, quand dans mon enregistrement, on voyait même pas le bas de l'écran avec les angles, puis je m'en suis rendu compte uniquement au montage. Là, cette fois-ci, théoriquement, c'est dans la poche. Du moins, je l'espère. On a du cooldown, on le choisit. En lien avec Danfield, je laisse un dernier fun fact. Quand j'ai appris qu'il était décédé, vers la fin 2025, j'ai laissé un petit commentaire sur son wall YouTube.
C'était pas grand chose. Mais le commentaire que j'ai écrit, c'était... merci, je m'en souviens pas par cœur, mais c'était merci petit renard, repose en paix. Ça fait drôle de savoir que on n'écoutera plus tes vidéos. Puis il y a eu un commentaire qui disait bro, comment tu peux dire que c'est drôle? C'est pas drôle, il est décédé. Mais en fait, c'est tout simplement parce que je pense que c'était peut-être quelqu'un d'un autre pays francophone. Mais au Québec, quand ça fait drôle, c'est que ça veut dire ça me rend mal à l'aise, ça me rend bizarre. On dirait que c'est quelque chose. Ça peut même vouloir dire que c'est triste. Bref. Enfin, shout-out à cette personne-là qui a pensé que je trouvais ça drôle que Dan filme. Donc, on a eu des nouvelles cartes. Je vais vous les présenter. En fait, je ne vous ai même pas présenté aucune des attaques. La particularité de cette épée, je pourrais essayer de vous la préparer. Oh, attends. Ah, c'est pas bon. Je fais n'importe quoi. En fait, l'épée que je voulais essayer de vous présenter, c'est tout simplement qu'après avoir tué un adversaire, j'avance dans la case de l'adversaire qui est mort. Puis, je vais aussi diminuer son attaque de 1 et continuer d'attaquer. Aussitôt que je vais avoir l'opportunité, là, je vais vous l'expliquer plus précisément. Un upgrade slot, on aime ça, on pourrait même l'upgrader. Tiens, on va essayer de faire un build avec cette épée-là. Bam, bam, bam. Deuxième cartouche qu'on a, on a commencé avec, c'était cette épée-là. La particularité des deux petites dents comme ça, c'est qu'en fait, c'est pas nécessaire de... Ok, je peux vous le montrer maintenant. L'adversaire qui est devant moi, je vais le tuer avec mon épée et j'attaque de 2. Mais je vais avancer, attaquer plus que de 1 seul. Et je peux continuer ainsi de suite. Donc si j'attaque de 5, il y a tous des ennemis devant moi qui ont 1 de vie. Je fais 5, 4, 3, 2, 1, 0 de dégâts. Toujours en continuant d'avancer. Ce qui est une des épées qui est vraiment le fun. C'est en tout cas c'est le 4 qui peut attaquer multi-cible. Encore une fois, je vais vous le présenter ici. Mais sans mettre ça. On tue le premier adversaire, on se déplace, on attaque le deuxième. C'est bien, non? Les couteaux de lancer, appelez-les comme vous le voulez, c'est pas un item qui est très très bon. Pourquoi? En fait, c'est parce que c'est nul à chier contre les boss. Cet item-là ne fait pas de dégâts et à chaque fois, il augmente de dégâts quand tu tues un adversaire. C'est bon pour faire du wave clear. Ouais. Pour faire du wave clear. Puis là, présentement, on joue Brainless, fait que c'est super. Mais pour les boss, c'est pas... je le recommande pas. Obliterated. On prend notre upgrade. On a le dégât. C'est parfait, c'est ça qu'on veut. Mais, vous avez remarqué, il est possible d'avoir l'upgrade plus 1 de dégâts. On l'a eu tantôt, je crois. Mais c'est aussi possible d'avoir plus 1 de dégâts et effet négatif. Chacune des upgrades comme cooldown, plus 1 socket ou dégâts possède une variante qui est plus ou moins bonne. Donc je vous ai présenté cette épée-là, je vous l'ai présenté. Celui-ci, je vous l'ai présenté. Pour Wave Clear, c'est super bon. La flèche, super facile. On tire une flèche dans la direction qu'on regarde. Et voilà. Et ce qui nous reste, le couteau. Ce qui est bien avec le couteau, c'est qu'il attaque devant et derrière, donc pas besoin de regarder. Puis là, on y a mis une upgrade. Ça fait partie des enchantements qu'on peut mettre sur une cartouche, qui est double attaque. Fait que je fais pas juste 3 de dégâts, je fais 6 de dégâts. Par contre, on a un cooldown qui est beaucoup augmenté. On pourrait essayer de faire quelque chose de bien. Ok. C'est de la merde, mais on va le faire pareil. Ça, paf, paf. Je l'ai monté, mon kunai, la chose qui se tire à 4, et j'ai pu le gagner. Une chose aussi qui est bien dans le jeu, c'est... ah oui! Une chose qui est importante à savoir, c'est que c'est pas parce que vous avez choisi une tuile que vous ne pouvez pas la déplacer. Peut-être que vous l'avez remarqué, je viens juste de le faire, puis c'est ça qui me l'a fait penser. En fait,
quand vous choisissez une tuile, vous pouvez les interchanger. Donc, s'il y en a une en cooldown, que vous voulez qu'elle attaque en premier, ben c'est pas grave. Choisissez vos autres. Ah, j'aurais dû les inverser. Choisissez vos autres, puis vous pouvez les changer. Imaginons que je veux attaquer avec celui-ci, mon couteau de lancer. Ben regardez, j'ai préparé mes attaques, et hop, on le met à l'endroit qu'on veut le mettre. Puis ça, je ne le savais pas au début. Puis ça complexifie le jeu quand même beaucoup. Perfect Strike, non, on joue brainless, fait que je ne serai pas en mesure d'essayer de faire de la stratégie. C'est tout simplement que quand tu tues l'adversaire avec le nombre de dégâts exact, le cooldown recommence à 0. On va reroll. Warrior Gamble, il n'y a rien de plus nul. Oh, plus 1 dégât, génial. Il ne faut pas avoir peur de reroll. La seule chose qu'il faut garder en tête, c'est que quand on rentre dans un magasin, eh bien, il faut avoir au moins 20. Parce que c'est le coût de base pour acheter le plus 1 d'attaque ou le plus 1 de cooldown. Puis je crois que le socket, c'est 10 par contre. Les twins, c'est un des boss les plus chiants. Parce que, en fait, quand on est coincé entre les deux, il peut être problématique. Fait que là, je me concentre un tout petit peu. Mais théoriquement, ça se fait très bien. Surtout avec le Wanderer, son passif est super facile à jouer. Fait que ça devrait le faire. Voyez-vous, pourquoi est-ce que j'ai cette cartouche-là? Celle du kunai. Je tue même pas d'adversaire avec le boss. Et il nous remet toujours au milieu. Pour évidemment essayer de nous replacer dans une position de faiblesse. Particularité des twins. Là, j'aborde beaucoup de choses en lien avec le tutoriel, mais c'est pas grave. Là, au pire, vous réécouterez le tutoriel, parce que j'ai l'intention de faire un tutoriel sur le jeu. La particularité des twins, c'est que au début, j'ai mentionné qu'on allait commencer la partie avec les armes de base. Mais les twins permettent de reroll un choix d'armes. Fait que on les aime. Du moins, si vous vous rendez à votre run jusqu'au twin, ben vous êtes certain d'avoir un reroll. On a choisi le magasin du tableau. On va maintenant choisir... Écoutez, je pense que j'ai joué au-dessus de 75 heures, puis je sais même pas la différence. Je sais que c'est pas le même boss, mais là, je ne suis même pas en mesure de savoir le boss du Forsaken, puis le boss du Spirit. Fait qu'on va juste y aller avec le magasin. On regarde un petit peu à droite. Est-ce qu'on veut de l'attaque ou du cooldown? J'ai même pas regardé l'enchantement. J'ai même pas regardé le Warrior Gamble, celui d'en bas en bas. On va regarder les tuiles. On va y aller pour le dégât. On va y aller pour avoir plus de dégâts sur nos doubles couteaux. Si tu mets plus un dégât, ben forcément... Si tu mets plus un dégât, forcément tu fais toujours plus 2 de dégâts. Puis ça, ce qui est bien, parce que là je joue au niveau 1, il n'y a aucun adversaire à plus que 5 de vie. Là je fais 6 de dégâts, mais j'ai pas besoin. Parce qu'en fait il n'y a pas d'adversaire. Fait que c'est vraiment pour les boss, pour que ça soit plus rapide. Celui que vous voyez devant moi, il est quand même assez chiant. Parce qu'il explose quand on le tue. Fait qu'il faut la battre de loin. Ah, oh non, si je fais ça, par contre, je mange des dégâts. Ok. Mais ça serait beau. On va le faire. Ah! C'est pas grave, c'était beau. Non? Oh. Bam, bam. Survive. J'ai pas obliterated parce que j'ai mangé des dégâts. Si vous ne subissez aucun dégât, je crois que ça dit obliterated. Obliterated. Sorry about that. Cooldown. On est vraiment chanceux parce que souvent on pogne de la merde dans nos upgrades. Là on a des petits cooldowns. C'est pas le meilleur cooldown parce qu'il y a un moins 2 cooldown. Là on a le plus 1 cooldown. C'est correct. Pas le pire, pas le meilleur. Paf! C'est pas grave. On va juste être obligé de... Comme là, vous avez vu, les deux adversaires attaquaient en même temps. Mais il faut savoir que c'est toujours, ça se passe toujours de gauche à droite. Donc c'est l'adversaire à gauche qui attaque.
Puis ensuite, c'est de gauche à droite. Puis on attaque toujours avant les adversaires. On se place. Bam, bam. Là, plus le jeu va avancer, plus ça va devenir un petit peu plus difficile. Ça se peut que... Ah, ça va être beau, ça. Bam, bam. Fait que vous l'avez vu, l'épée, c'est quand même vachement original, non? Hop, on avance. On peut même se sauver. On a vu quelqu'un qui tire des flèches par en haut, là. Ben, ça, si tu tues l'adversaire puis tu déplaces, la flèche ne te tombe pas sur la tête. Là, dans ma run, un autre tips que je vais vous donner, que j'ai dit dans le tuto, c'est important d'avoir des tuiles de mouvement. Là, j'en ai pas vraiment. En fait, j'en ai aucune. Là. Il y a celle-là que vous pourriez considérer comme une tuile de mouvement, mais c'est pas une tuile de mouvement. Résultat. Résultat, je pense pas que je serais capable de faire le niveau le plus difficile. Tac. 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 Oh. Je sais pas si je l'ai mentionné, mais je vais le redire pareil, parce que là je suis un petit peu concentré. Si vous avez des ennemis qui vous attaquent au cac, ben c'est pas grave. Laissez-les, ne les tuez même pas. Comme là, voyez-vous, l'archer qui est derrière, lui, il m'agace un petit peu. Parce que c'est le seul que je peux pas anticiper énormément. Fait que si je devais me éliminer un adversaire, ça serait lui que je voudrais éliminer en dernier. Les autres qui sont au cac, souvent juste en te déplaçant, tu peux éviter qu'il t'attaque. Mais plus on avance dans les runs, plus il va y avoir des adversaires que ils vont nous surprendre. Celui-ci, c'est un des boss qui peut être tannant, mais théoriquement, on devrait le gérer. Le jeu est quand même assez facile. On se le cachera pas parce qu'on est au niveau 1. Mais, et c'est une des beautés du jeu, les défis, il y a deux types de défis. Je vous mettrai un screenshot. Il y a les défis... Oh, il est chiant, lui. Je pense qu'il est mort. Pensez-vous qu'il est mort? Ah, oui, oui. Tac, 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 ouais. Il y a les petites tuiles de défis que vous pouvez réaliser. Ça, c'est juste avant de lancer une run. On regarde une tuile, puis on se dit « Ah, celle-là a l'air le fun. » Puis on essaie de la réaliser. Le but, ce n'est même pas de terminer la run. C'est vraiment de faire la tuile. Ça, c'est bien. On vend tout parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. On prend l'argent. On va aller prendre notre potion. Comme là, voyez-vous, on a la première fois qu'on upgrade le plus 1 de dégâts ou le plus 1 de cooldown, ça coûte 20. Si on veut le refaire, là, ça coûte 40, puis c'est 60 si on le refait encore. Est-ce qu'on le veut? Ouais, why not? Donc, je disais donc, il y a deux types d'upgrade. Il y a les petites tuiles que vous choisissez en début de partie, puis que vous réalisez. Ils sont souvent très originaux. Mais il y a les gros que ça, c'est les vrais défis. Eux autres sont particulièrement difficiles. Et, en fait, le vidéo tutoriel que je voulais présenter, c'est un petit peu des petits conseils pour les réussir. Parce que ils peuvent être difficiles. Pourquoi est-ce que je vous parlais de ça? Je l'ai oublié. Petite tête. Paf. 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 Eux, ils sont tannants. Ceux devant moi, ils copient nos attaques. Donc, s'il choisit une arme de loin, regarde, là, il a pris mon étoile de ninja, donc il aurait pu me la tirer. Fait que là, il faut commencer à réfléchir pour essayer d'anticiper ce genre de choses-là. Dans le tutoriel, dans la vidéo tutoriel aussi, j'ai fait un tier list. Vous l'avez sûrement déjà vu, ces fameuses tier list. L'application qui permet de faire des tier lists, là. Ben, c'est vraiment cool. C'est vraiment pratique. J'ai fait une tier list, c'est basé sur moi et vraiment sur la façon que j'aime jouer le jeu. Je dis pas que c'est infaillible. Mais par exemple, j'aime beaucoup les armes à distance. Donc forcément, eh bien, l'arbalète, le fusil, même l'arc, je crois que je l'ai mis en A. Pas en S, mais en A. Ben moi, je les ai... C'est tout en haut, là. Puis, il y a certaines choses qui sont circonstancielles, mais ça, on en discute dans la vidéo.
pour justement essayer d'éclairer tout ça. Ah oui, puis ça me revient. Les deux types de défis, il y en a un qui est vraiment difficile, c'est en fait le nombre de temps. Si vous n'utilisez pas les bons arbres, là je parle pas des petites cartouches, des petits défis, la grande liste des petits défis, je parle des défis principaux. Il y en a 4, 5. Le 5e, c'est de réaliser juste toutes les journées. Il y en a un, c'est le temps. Il y en a un, c'est le tour. Réussir en moins de tours. Il y en a un que c'est de faire avec beaucoup de combos. Puis il y en a un, c'est de ne pas se faire toucher. Le plus difficile, c'est le hit. Et le temps est particulièrement difficile. Le temps, en fait, il faut juste utiliser des armes de loin. Ne perdez pas de temps à vous déplacer. Même chose pour le nombre de tours. Il faut utiliser des armes de loin. Puis ça, on en parle un petit peu plus dans l'autre vidéo. J'en parle comme si elle n'est même pas tournée. Je vais la tourner après celle-là. Mais elle devrait exister. Ah, ça, c'est une de mes armes que j'apprécie particulièrement. Facile à comprendre. Paf! Paf! Comme là, voyez-vous, si le magicien au bout à gauche avait volé mon arc, ben il aurait été loin. Il aurait fallu que je me dise, trouve une façon de l'éliminer. Il est au bout du monde. Et voilà. Il y a moyen de tous les tuer, je pense. Là, ma question, c'est... Est-ce qu'il fait 2 de dégâts ou 1 celui qui explose? Tac, on va le voir. Il fait 2 de dégâts. Et voilà. Ça fait 9, c'est parfait. Et hop. Paf. Tac. Et tac. Tac. Le boulet. Je voulais pas parler, c'est une de mes armes favoris parce que si c'est du multi-cible, on l'aime, that's it, that's out. Il attaque devant, puis il assomme derrière. Si vous ne touchez pas d'adversaire devant, il n'ira pas derrière vous. Donc là, vous avez vu, j'ai touché quelqu'un devant. En touchant celui de devant, mon boulet, il rebondit jusqu'à l'arrière. Et... oh, j'ai mal joué. En fait, il restait tout plein. Je sais pas si vous avez vu, là, il restait tout plein d'items par terre. Ben, j'aurais pu prendre une potion, je me serais soigné de 1. Pas de 3, mais je me serais soigné de 1. Puis j'aurais pu ramasser un des items par terre. Ray is no longer welcome. Nos arbres double attaque, ça va être super bon contre lui. Puis lui, il est un petit peu tannant. Si vous avez l'opportunité et que vous faites le nombre de temps, ne prenez pas Sato. Parce qu'il nous envoie comme dans un autre monde. Fait que moi, je ne le recommande pas. Si vous voulez faire le temps, le but c'est de jouer rapidement, on prend pas celui-là. Tac, tac, tac. Hop! Ah, j'ai mal joué. Ah, c'est nul. Mais on devrait être correct. On va regarder nos grosses attaques pour le boss. On retourne battre le boss. Ah, ça c'est... Ben, il peut me le prendre, mon objet, mais je trouve ça triste qu'il l'ait pris. Et là, je pense qu'on va être capable... Là, il nous retournerait dans un autre acte, mais on va être capable de le tuer. Puis, on sauve du temps. On a survécu, on n'a pas obliterated, parce que on a mangé des dégâts. On va aller choisir un magasin. Lui, il est bien. Puis on veut le Dancer Shop. Moi, c'est celui qui est vraiment le plus brainless. Dancer Shop, on réfléchit pas. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez avoir dans tous les magasins. C'est dommage qu'on l'ait eu dans lui, par contre. Special Move Inflict Poison. Commençons par boire. On prend ça. On perd une vie. Un dommage. Mais un cooldown pour le Special Move. C'est bien ça. On va se soigner. On vend ça. On peut garder le bouclier. On est rendu à la fin du jeu. Hop. Puis la particularité ici, c'était un magasin d'enchantement qui donnait Shockwave. Ça permet de faire un Chain Lightning quand les ennemis sont au cac. Il y a un super bon combo avec les kunai. Les kunai, en fait, c'est que mettons que votre kunai attaque de 5. C'est 5 attaques qui partent. Donc, à chaque fois, il va faire un Chain Lightning, ce qui est bon. Sauf que, en fait, on n'a pas le kunai. Le kunai, il y a beaucoup, je dis beaucoup. Il y a peut-être 2-3 combos qui sont vraiment très forts avec. Que j'adore.
On va aller se placer parce que l'ennemi qui est derrière, c'est un ennemi qui peut surprendre. Qu'est-ce que je ferais bien? Back. Hop. Non, je suis bien nul. Et voilà. Dans ce cas-ci, il y a 2 cacs. Les ennemis des extrémités sont au corps à corps. On a juste à tuer l'archer. Ça va être super relax pour faire le reste. Utilise la spear, la lance, qui est un vraiment bon item. Pourquoi? Parce qu'il est simple. On se casse pas la tête. Je vous l'ai dit dans le jeu, votre pire ennemi, ça va être vous, parce que vous n'êtes pas capable de vous concentrer. Vous êtes en train de penser à je sais pas quoi. En tout cas, dans mon cas, c'est exactement ça. Je suis beaucoup trop imbécile pour être capable de me concentrer. Mais c'est un tour par tour. Fait que tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Paf! Ça, c'est un ennemi qui nous dérange pas. Ça, c'est 2 ennemis qu'on veut pas. Fait qu'on va trouver une façon de les éliminer. Le boulet, il va derrière, mais en fait, il va juste un coup derrière. Fait que celui-là, on l'a pas touché. Regardez, ici, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais attendre. Je vais attendre que les autres waves arrivent. Lui derrière, c'est quelqu'un qui peut surprendre. Celui à gauche, pardon, c'est quelqu'un qui peut surprendre. Fait qu'on lui explose sa race. Boulet dans les 2 cas, on tue celui. Puis si celui de derrière veut nous attaquer, on change de place avec. On l'a empoisonné, on va laisser mourir par le poison. Paf! Oh non, nulos. Dead. Kunaille. Obliterated. Oh, ça veut dire qu'on n'a pas mangé de dégâts. La glace. En fait, c'est des enchantements qui sont vraiment très bons quand tu es rendu au dernier jour, qui est le jour 7. Parce que la glace, ça permet de gagner du temps et de survivre. Mais dans notre cas ici, on n'en a pas vraiment besoin. Nobunaga, the Wicked. Wicked? Je pense que c'est Wicked. Anyway. Encore une fois, ça c'est un des boss que si vous voulez faire le nombre de temps, ne le prenez pas. Regardez, il faut le tuer quand il est dans sa lumière. Sinon... Oh, la petite crotte. Sinon, on lui fait aucun dégât. Fait qu'on l'attend. On pourrait tuer l'archer derrière, par contre. Hop. Hop. Puis on va le surprendre avec des armes de loin. Tac, tac. Et les lumières vont changer de place, évidemment. Ça serait trop facile. Ok. Ah, j'ai une idée. On tue celui-ci. Il circulait dans la lumière. Il aurait peut-être pas dû. Et là, la particularité, c'est que... Ah, c'est un peu chiant. Là, il faut que je réfléchisse un petit peu. Parce que sinon, je suis trop nul aussi. On va aller le mettre dans la lumière de droite. Ah. Turn around. What? Voyons, habituellement, j'ai pas autant de difficultés. Oh, sérieusement. J'ai pas le choix là. Là, il va reculer là. Oui! Pow. Oh my Jesus Lord! Là, c'est ce qui va arriver. Si je me déplace à droite, je mange des dégâts parce que je suis en cooldown de mon attaque. Fait qu'on va empoisonner celui de droite pour qu'on puisse se sauver. Puis là, on va juste lui faire des dégâts parce que... On va juste lui faire des dégâts parce que sinon on n'en reviendra jamais à bout. Des petits dégâts. De toute façon, on ne réussira pas à poser le cac. Le gros cac, celui-ci, là, qui ferait vraiment mal. Là. Fait qu'on va y aller avec des dégâts à distance. Ça, c'est parfait.
hop, hop, paf, paf. Puis on fait quand même des bons dégâts. C'est pas 4, mais c'est pas dégueu non plus. Là. Une seule lumière. Ah, je pense qu'on a gagné. Pow! 15. Les ennemis attaquent toujours après nous. Fait qu'à ce moment-là, ben... si on tue le boss, c'est terminé. Plus 1 de dégâts. Hey, on a vraiment été chanceux. En tout cas, c'est peut-être parce que j'ai pas fait attention, là. Mais je trouve vraiment qu'on a eu des bons upgrades. Regardez, ici on a Central Dominion. Je vous parlais que dans les upgrades, les passifs qu'on peut acheter, de toujours prendre les mouvements, parce qu'en fait, il y en a qui sont bons, mais ils sont très pour des situations particulières. T'sais. Attaquer du centre du tableau. C'est super bon. Imaginez que vous avez le kunai, vous vous mettez au centre, votre kunai fait 1 de dégâts à chaque fois que vous le tirez. Donc s'il fait 5 de dégâts, vous allez tirer 5 de kunai qui fait 1 de dégâts. Mais là, vous faites plus 1. Fait qu'avec les kunai, c'est super, tu sais. Mais je préfère quand même jouer une valeur sûre. Qui est les mouvements. Comme là, les passifs qu'on voit en haut à gauche, c'est 3 upgrades de mouvement. On a axé nos décisions sur ça. On est rendu... On est-tu au dernier? Ah, j'ai même pas regardé comme il faut. Tac, tac. Il manque un petit peu de dégâts dans notre run. Je ne vous mentirai pas. Parce que... Il faut au niveau 1, là, vous voulez gagner facilement. Ayez 2 tuiles qui font 5 de dégâts. Puis c'est la win automatique. Oh, regardez ça, regardez ça. Ça va être beau. Bon, ça va être beau, mais je vais manger 2 dégâts. C'est pas grave. Tac, tac, tao. Ça, c'est un adversaire qui peut nous surprendre. Oh, là, on va se faire surprendre beaucoup, là. Tac, tac, boum, tao. Ah, ça va être beau. 3, 2. Mais on ne le tue pas. Ok, j'ai un autre projet, là. Non, non, c'est pas bon comme projet. On enlève ça. Paf, paf, paf. Puis les fois, les tuer celui derrière, parce qu'en fait, il va juste nous envoyer non-stop des monstres. Non, je dis ça, c'est un complet mensonge. Il est buggé. Là, il nous attend pour nous curse. Fait que si on le laisse pas nous curse, on est safe. Paf, paf derrière, on tire le kunai. Lui, il fait un peu chier. Hop, on prend pas de chance. On se prépare une tuile. Hop, hop, paf, paf. 2 ennemis qui sont... Oh, là, c'est 4 ennemis. Quatre ennemis qui sont chiants, là. On pourrait... Ouais. Ok. On va au moins sauver des flèches. Puis on l'aime pas l'adversaire qui est devant moi parce que on aurait pu prendre notre bouclier. Mais le bouclier, voyez-vous, il y a un petit bouclier par terre. On aurait pu activer le bouclier. Mais il bloque son grappin et ensuite il nous fait quand même un 2 de dégâts. Fait que c'est vraiment un adversaire qui est un peu chiant. Plus 1 d'upgrade, moins 1 de cooldown. Voyez-vous, ça c'est la version améliorée pour avoir un slot de plus. Puis sur qui on a dit qu'on voulait plus de 5 de dégâts. Ceux-là, c'est parce qu'ils ont énormément de cooldown. Ces-là sont super pour les boss, là, mais si on est bon pour avoir plus 1 de dégâts sur le boulet, ça serait vraiment facile pour Brief Clear. Ah, puis on était rendu au dernier. J'étais pas certain, là, j'étais pas super concentré. Bam. Ah ouais, arrête. On enlève son bouclier, on attaque 3, 4, 4, boulet. Là, il va vouloir nous rentrer dedans. On n'aime pas ça. C'est bien, on l'a empoisonné. Hop. Voyez-vous, là ce qu'il a fait, c'est une tuile de mouvement. C'est une tuile de mouvement. Puis là, on n'en a aucune. C'est pour ça que le jeu est pas particulièrement facile. Là. Ça aurait été plus facile si on s'était aidé en prenant des tuiles de mouvement un petit peu. Mais
Même le dernier boss. La seule attaque, je crois, qui pourrait nous toucher ici, ce serait peut-être son kunai. Qui va vouloir nous faire là. Hop, hop, regardez, il se téléporte. Et tout de suite, il va préparer son kunai. Mais nous, on s'était préparé. Pof, pof. Ensuite, il s'en va dans le centre. Puis il va nous préparer une autre attaque. Mais on est trop fort. En fait, c'est pas qu'on est trop fort, c'est tout simplement que le boss est à son niveau standard. Puis, plus on avance dans les journées, plus il va augmenter, il va avoir des nouvelles cartouches. Ils vont avoir des nouvelles cartouches, puis tous les boss vont devenir plus forts, vont avoir plus de vie aussi, je crois. En tout cas, je me souviens pas de toutes des caractéristiques qu'ils vont avoir de plus en plus. Là. Et voilà, victoire! But the Shogun's shadow still owns the lands. Eh oui, y a-t-il une fin particulière au jeu? Je vous laisse le découvrir. C'est ce qui m'a fait à notre première run, à notre let's play de Shogun Showdown, mon jeu 2025. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vais vous montrer de quoi je parlais. Regardez, c'est ça les petites quêtes que vous pouvez effectuer. Il y en a tout plein. Puis il y en a des vraiment originales. Collect all stamps with a single hero. Defeat a Shogun with all hero. Ça se fait tout seul. Puis une des choses, c'est que pour être bon dans le jeu, il faut connaître toutes les tuiles. Mais il y a tellement de quêtes qu'en fait, quand vous avez terminé les quêtes, vous connaissez toutes les tuiles. C'est pas compliqué, là. Et c'est ce qui met fin à notre vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. C'est la première de la chaîne. Après 3 prises, j'ai réussi à la compléter. Si jamais vous voulez m'encourager, je vous invite à liker la vidéo. Oh, ta gueule!